Hello, I am Optimus Prime. The following video will be in French. Please enjoy. Salut à tous, c'est Leader, comment ça va? Moi, ça va pas super bien puisque mon ordi vient de céder en fait, le disque dur de mon ordi est complètement mort. En tout cas, je voulais vous parler aujourd'hui d'un petit problème que j'avais avec Blitzwing. Et non, ce n'est pas le problème des épaules qui ne tiennent pas, c'est le problème des épaules qui sont trop serrées. En fait, il y a plusieurs problèmes en fait sur ce Blitzwing, mais deux grands problèmes. Il y en a un, c'est que l'épaule ne tient pas. L'autre, c'est que l'épaule, enfin au moins sur mon exemplaire, l'épaule est super dure à bouger. Il faut en fait que je l'enlève d'ici et que je tienne là pour pouvoir ramener entièrement comme ça. Ce qui n'est pas très pratique. J'ai fait une petite modification et maintenant sur l'autre, ça bouge quasiment tout seul. Vous voyez? Ça défait un tout petit peu l'épaule, mais sur l'autre, j'avais vraiment peur de le casser. J'ai même pas envie de faire comme ça sur l'autre. Donc pour changer ça, j'ai eu besoin d'un seul et unique instrument, un tournevis. Pour le faire, ce qu'il faut, c'est enlever les deux vis qu'il y a dessous. Donc celle-ci, qui tient en fait le joint de l'épaule, il faut l'enlever complètement. Donc voilà, elle est tombée. Ce qui ne rend pas l'épaule moins solide. Et enlever aussi celle-ci, qui elle tiendra le reste. En fait, c'est la deuxième vis qui tient toute l'épaule en place. Voilà, donc les deux vis sont de taille différente. Forcément, la petite va dans le petit trou et la grande dans le grand trou. C'est logique jusque-là. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est écarter, tirer un petit peu des deux côtés pour pouvoir écarter les deux pièces. Il faut juste que j'arrive à faire ça. Attendez, hop. Donc, c'est assez dur, j'ai pas envie de le casser parce que même si je le manipule pas souvent à cause de ses problèmes d'épaule, j'y tiens quand même. Il est bien et j'ai pas envie de le perdre aujourd'hui. Surtout pas pour une vidéo dont je ne connais même pas la date de sortie à l'avance, puisque je sais même pas si j'arriverai à avoir un ordinateur capable de faire des vidéos après. Donc, ça commence à sortir un petit peu. Et là, on peut maintenant tourner. Et en fait, c'est pris à l'intérieur de ça. Et là, on a la partie plus dure, qui en fait, c'est ça qui tient là-dessus. Donc on peut enlever ça, voilà, remettre ça un petit peu comme c'était avant. Voilà, donc là, notre Blitzwing manque un bras, enfin il manque un bras à notre Blitzwing. Donc il y a ça, et ce qu'il faut faire en fait, c'est enlever la peinture qu'il y a à l'intérieur. Vous voyez qu'il y a un peu de peinture dedans, puisque toute cette pièce-là a été peinte, ce qui est d'ailleurs complètement inutile. C'est inutile de peindre une pièce en gris alors qu'on peut tout à fait la mouler comme la pièce juste à côté en gris. Bon, on n'était pas là pour le meeting des choix de production, donc on peut pas vraiment dire si c'est bien ou pas. En tout cas, ensuite il suffit de prendre le tournevis et de gratter un petit peu la peinture à l'intérieur. Je vais donc vous passer cette partie-là. En environ 5 minutes de grattage avec le tournevis, vous avez une pièce avec moins de peinture à l'intérieur. Alors oui, le plastique va être éraflé, il va y avoir des traces à l'intérieur, mais c'est pas grave, ça permet de faire passer l'air et au moins il y aura, voilà, ça risque moins de casser le plastique autour. C'est une blague, hein. Mais de toute façon, le plastique ici est assez épais, j'ai pas spécialement peur que cette pièce casse, j'aurais plus peur pour celle-ci qui m'a l'air plus fragile.
mais celle-ci a pas l'air bien fragile, même si elle est un petit peu creuse. On sent que que ça tiendra. Et il faut toujours penser à... attendez, il reste un petit peu de peinture dessus. Il faut penser justement à regarder, mettre dedans et voir si ça peut tourner. Et là, ça tourne super bien, ça tourne à merveille, c'est même un petit peu trop loose peut-être. Donc ensuite, plus qu'à ramener ça ici, à l'intérieur, on referme, comme ça. Et là, c'est magique, il peut enfin bouger son bras. J'ai peur que ça soit un petit peu loose à ce niveau-là, parce que là encore, ça reste solide, mais là, j'ai peur que, au bout d'un moment, ça devienne un petit peu trop loose. J'ai creusé pendant trop longtemps, c'est dommage. Mais bon, c'est pas grave, il n'y a rien qui se répare pas. Ensuite, plus qu'à remettre les vis. Donc, comme ça, n'hésitez pas à serrer voilà, jusqu'à ce que ça aille au bout. Ça changera rien. Enfin, si, ça changera un tout petit peu, vu que ça sera un tout petit peu plus serré. Ça va permettre quand même de tenir le bras. Et ensuite, donc, la deuxième, qui elle sert plus voilà, pour éviter que les pièces s'en aillent, et peut-être même pour serrer l'articulation de l'épaule. Je vous conseille pas de la serrer trop si vous n'avez pas changé l'épaisseur du torse en fait pour que l'épaule tienne. Ce que je ne ferai pas parce que j'ai pas envie quand même de... Enfin, j'ai un petit peu peur de ne pas faire ça comme il faut. Déjà que il y a eu des problèmes avec la tête, vous voyez qu'il y a des... Il y a peinture en fait qui était restée. Là, vous voyez, il y a peinture qui était restée de la tête jusque sur le cockpit, donc c'est pas super cool. En plus, le gimmick ici qui ne marche pas, bon je le laisse avec cette tête là parce que je l'adore, mais... Et donc maintenant on a un bras qui se lève sans effort. Vous voyez? Attendez. J'ai pas fait de répétition avant. Ça se voit peut-être un petit peu. Bon, je suis encore obligé de tenir ici un petit peu, mais au moins, rien que pour le lever, comme ça bouge tout seul. Je sais pas si ça se verra bien en caméra que je ne force pas, mais c'est magique. Et en plus, on peut toujours reproduire les deux modes avec plus de facilité. Parce que quand je devais le transformer et prendre les bras comme ça, les ramener vers le haut, il fallait que je déclipse tout pour que je ramène vers le haut, que je tienne tout bien. Voilà, c'était pas super. Mais bon, j'espère que pour ceux qui ont ce petit problème, ça pourra vous aider. N'ayez pas peur de frotter avec le tournevis, ou même si vous avez quelque chose de plus... qui abîmerait moins le plastique, n'hésitez pas. Utilisez-le, dites-moi ce que ça donne. Aussi, je serais curieux de savoir ce que ça donne avec un truc autre que le tournevis, parce que moi j'avais vraiment le tournevis dans la main, et donc... Enfin, sous la main. Et donc j'ai pas spécialement pensé à essayer un autre truc. Donc oui, là je suis en train de le transformer en son mode tank, qui est très joli. Mais bon, je vais vous passer ça. Boum, le voilà, transformé en tank. J'avais rien à dire sur ce mode tank, en plus je vois pas pourquoi je l'ai transformé pour la vidéo. Mais bon, vous voyez, la tourelle tourne encore, c'est normal, j'y ai pas touché. Donc, voilà, c'était juste un petit tuto pour ceux qui ont rencontré le problème avec avec leur Blitzwing, donc avec votre Blitzwing, si vous avez eu le problème des épaules. J'ai vu des images pour le problème des épaules qui ne tiennent pas aussi, si ça peut vous aider, voilà. N'hésitez pas à chercher. Donc, j'espère que le manque de vidéos ne vous aura pas trop... Enfin, que les vidéos que je n'ai pas sorties pendant quelques temps ne vous auront pas trop manqué. En même temps, avec mes retards et le rush des dernières semaines pour sortir beaucoup de vidéos, environ 3 vidéos par semaine, forcément ça commence à faire beaucoup. Donc voilà, ça fait une petite pause sur la chaîne de Leader Optimus, c'est pas si mal. J'en avais un petit peu besoin en même temps de pas attendre 5 heures par jour pour mettre en ligne une vidéo. Mais bon, voilà, j'espère que... Au moins, j'aurais essayé d'être tout le temps connecté, même si je sortais pas de vidéo, d'être tout le temps connecté pour regarder vos messages, vos commentaires, même si, bon, c'est toujours... généralement,
il n'y en a qu'un seul qui met des commentaires sous mes vidéos, il se reconnaîtra normalement. Mais bon, voilà, c'est toujours très plaisant de toute façon de répondre aux commentaires. En tout cas, voilà, je vous dis à une prochaine, pour une prochaine review, qui arrivera donc dès que j'aurai choisi un Transformers dont je pourrai faire la review. Ou alors que quelqu'un m'aura demandé une review. Voilà, c'était Leader Optimus, transfan un jour, transfan toujours. Allez, salut!